Aujourd'hui, j'ai quelque chose de spécial pour vous. Je veux partager avec vous une idée de business qui, franchement, va cartonner. C'est un business que j'ai moi-même en projet depuis de longues années. Mais comme j'ai prévu de le faire à un moment donné, je suis sur plein d'autres chantiers en attendant, depuis une quinzaine d'années, je vais le partager avec vous parce que de toute façon, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Et moi, je le ferai un jour. Je ne sais pas encore dans quelle capitale africaine, mais je le ferai. C'est un business qui, honnêtement, va se démarquer de la concurrence si vous utilisez l'approche que je vais partager avec vous et qui peut rapidement devenir un concept vraiment plébiscité. Prenez de quoi noter si vous voulez gagner du cash et révolutionner un petit peu le secteur dont on va parler. C'est le moment d'écouter cette vidéo avec attention. On en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es sur cette chaîne pour la première fois, welcome on board. Ici on rêve, on ose, on crée. De notre mantra, soyons rock. On parle ici de business, d'entrepreneuriat, de développement personnel, d'éducation financière, et tout ça c'est vraiment un rythme assez soutenu, c'est-à-dire que quasiment tous les jours il y a une nouvelle vidéo. Le but c'est de créer une communauté forte avec des valeurs, de l'ambition et de l'éthique aussi en même temps, où chacun peut accélérer sa croissance personnelle et professionnelle. Bienvenue donc dans notre monde propulsif. Abonne-toi et active la cloche de notification. Alors, le business dont je vais te parler aujourd'hui, il m'a été inspiré par un endroit que j'ai visité. Je ne l'ai pas inventé, ce business, mais je pense qu'on peut l'adapter autrement. J'étais encore étudiant en France il y a, ça doit faire, un peu plus de 15, c'était en 2008 ou 2009. Voilà, donc il y a plus de 15 ans avant que je ne rentre. Moi, je suis rentré en Afrique en 2010, d'accord? Donc c'était en 2009, je pense, que j'ai découvert ce restaurant dans lequel je suis allé. Et j'avais un rendez-vous romantique et j'avais fait des recherches en ligne. Je suis tombé sur ce restaurant, je l'ai expérimenté et franchement, je n'oublierai jamais cette soirée-là à cause de l'expérience qu'il y avait. Et je veux répliquer ce concept. Moi, je me suis dit que je le ferai un jour. Comme je l'ai dit, c'est pas prioritaire dans mes projets, mais je vais le faire. C'est vraiment, moi, je le ferai par kiff. Par contre, c'est une idée que vous pouvez déjà exploiter dès maintenant. Il s'agit de quoi? Il s'agit de créer un espace particulier, d'ouvrir un restaurant intimiste, c'est-à-dire un restaurant qui est dédié au rendez-vous romantique et au rendez-vous d'affaires. Vous avez bien entendu, avec des espaces exclusifs, donc soit individualisés, soit semi-clos, où les gens peuvent vraiment ressentir l'intimité, être seul sans être dérangé par X ou Y, dérangé entre guillemets. Quand on va au restaurant, c'est aussi pour voir du monde. Mais quand on va au restaurant pour un rendez-vous galant ou pour parler affaires, on a besoin parfois d'intimité. D'accord? Et c'est donc ce que nous allons proposer avec ce restaurant. Mais on va rapporter une touche que moi je n'ai pas vue dans le restaurant qui m'a inspiré cette idée et qui en fait va consister à créer tout l'univers et toutes les ambiances sur la base de thématiques liées à des films ou à des villes qui ont trait à l'amour. Vous pouvez avoir une salle Titanic ou alors un espace Titanic en référence au film. Un très gros film, des plus gros films de notre époque qui tourne autour de l'amour. Vous pouvez avoir une salle ou un espace Pretty Woman, film culte aussi. Vous pouvez avoir également un espace Roméo et Juliette, pourquoi pas. Vous pouvez avoir également des espaces dans le même genre, mais basés sur des histoires de la culture africaine qui tourneraient autour de l'amour. Là, j'ai donné des références qui sont occidentales. C'est la culture populaire qui nous a envahis. Donc, vous pouvez faire vos recherches et créer des espaces dans notre genre. Vous pouvez avoir un espace Venise. Vous pouvez avoir un espace Gambier. Gambier, c'est la Venise de l'Afrique et ça se trouve au Bénin, c'est une cité lacustre. Je suis fier de le dire, je le dis en souriant parce que oui, c'est mon pays. D'accord? Donc vous allez avoir des espaces comme ça et vous allez proposer une ambiance extraordinaire qui va créer donc des moments mémorables et des expériences uniques. Que ce soit pour des rendez-vous galants ou que ce soit pour des rendez-vous d'affaires. La problématique ici, elle est simple. Vous savez que pour qu'un business fonctionne, il faut qu'il y ait un problème auquel on apporte une solution. C'est qu'il n'existe pas, c'est aussi simple que ça. Il n'existe pas ou il existe peu de lieux de ce genre, alors que la demande existe. Il y a plusieurs personnes qui à un moment donné ont envie de se retrouver dans ce type d'espace, mais qui n'ont pas forcément les moyens d'aller personnaliser tout un restaurant pour rester à deux
tout seul. Bon, ça, on voit ça parfois dans les films ou dans la vie réelle en tant que quelqu'un l'a fait, ou peut-être qu'on l'a fait nous-mêmes une fois en passant, mais on ne peut pas le faire souvent parce que ça coûte bonbon, quoi. Ok? Et là, on va résoudre ce problème en offrant ce type d'espace à ceux qui veulent un peu de tranquillité, d'intimité, mais ils ont envie de sortir de chez eux ou de sortir de leur bureau pour le rendez-vous d'affaires, pour vraiment être dans un autre cadre. Pourquoi ça va marcher, ce business? Je vais vous donner plusieurs raisons. Premièrement, il y a cette offre réelle, comme je l'ai dit, en termes d'intimité, d'exclusivité que vous allez mettre en place et qui va attirer du monde. Ensuite, l'expérience que vous allez proposer va être unique parce que les espaces ou les salles, ça dépend de comment vous concevez la chose, que vous allez créer et qui seront donc thématiques, vont faire voyager les gens. Il faut que ce soit cohérent. Dans votre décoration, par exemple, si vous avez eu un espace Venise ou Ganvier, il faut qu'il y ait peut-être des tableaux qui montrent des cours d'eau. Il faut faire rêver les gens. Il faut qu'il y ait la musique qui va avec l'espace. D'accord? Il faut qu'il y ait également au niveau olfactif, ça c'est le marketing olfactif, il faut mettre des senteurs qui vont avec l'espace, avec la thématique de l'espace. Donc vous créez un univers que les gens ne retrouveront nulle part. Ils ne le retrouveront dans aucun autre restaurant de votre ville, avant que les gens commencent à vous copier. Ça fait partie du business et ce sera à vous de pouvoir, bien sûr, garder tout le temps un train d'avance sur la concurrence. Mais vraiment, ça va être une expérience unique. Ok? Ensuite, il y a évidemment l'ambiance que vous allez créer. J'ai parlé de la musique, de tout ce qui peut être senteur. Et bien tout ça, c'est important. Ça fait partie de l'expérience. Il faut jouer là-dessus. C'est un atout du business. C'est ça qui ça fait revenir les gens. Inconsciemment, il y a des musiques, vous savez, qui font dépenser. Quand vous êtes dans les hypermarchés, les musiques qui sont dans la playlist ne sont pas choisies au hasard. Il y a des chansons qui vont vous faire manger davantage. Il y a des chansons qui vont jouer sur certains centres énergétiques pour vous mettre dans des dispositions où vous serez beaucoup plus ouvert à vous porter sur tout ce qui est de l'ordre du sentimental. Bien sûr, donc tout ça, vous devez l'étudier et l'intégrer. Il y a aussi un autre atout, c'est la rareté et l'élitisme. Vous savez, quand un espace est exclusif, qu'il n'y a pas beaucoup de monde et qu'on sait que tout le monde n'y va pas, etc., et bien ça crée dans l'esprit du consommateur un désir très fort. C'est sur ça que joue l'industrie du luxe de toute façon. Les prix sont tellement élevés que tout le monde ne peut pas s'offrir certains produits. Et pourtant, la plupart des gens ont envie de s'offrir ce produit-là. Donc, quand ils arrivent à s'en offrir une fois en passant, même si c'est le produit entrée de gamme de la marque, eh bien, ils estiment qu'ils appartiennent à un groupe. Je dirais pas une caste, mais c'est presque ça. Quand je vois les utilisateurs d'iPhone, c'est un peu ça parfois. On dirait qu'ils appartiennent à un clan. Je dirais pas une secte, mais bon, j'exagère un peu. Vous comprenez ce que je veux dire. Ok? Donc, jouez là-dessus aussi. Ça va fonctionner pour ce type de business. Les gens auront envie de venir chez vous. Ça va être quelque chose d'élitiste. Quelqu'un qui a envie de se faire pardonner dans son couple, ou de faire une demande en mariage, ou une demande de fiançailles, ou célébrer un anniversaire de mariage, ou simplement se retrouver pour passer du bon temps ensemble, ou alors un rendez-vous d'affaires où on veut être dans un cadre approprié. D'accord? Ça, c'est vraiment un argument de poids. Il y a des gens qui diront « Ah, mais si tu veux te faire pardonner, amène-moi à tel endroit, on n'est jamais allé là-bas. » Eh ben ouais, parce que vous auriez créé le mythe. Donc il va falloir travailler là-dessus. Quels sont les challenges de ce business? Vous connaissez un petit peu mon approche, pour ceux qui sont sur cette chaîne, pour les autres, vous êtes en train de la découvrir. Je ne parle jamais d'un business en disant qu'il est 100% bon, etc. Déjà, tous les business ne sont pas faits pour tout le monde. Vous devez choisir le business qui vous convient, il y a des techniques pour ça. Et au-delà, il faut bien évidemment savoir qu'il y a également des contraintes et des difficultés associées à chaque business. Je marque une petite pause pour vous inviter à télécharger l'e-book dans lequel je présente 20 idées de business rentables pour l'Afrique. Le lien est en description pour le télécharger, c'est tout à fait gratuit, totalement gratuit. Ok, donc faites-vous plaisir, ça va vous permettre de creuser un petit peu et de nourrir vos réflexions. Et si vous voulez en savoir plus au-delà de ces 20 idées présentées dans l'e-book gratuit, et bien sur cette chaîne, dans la playlist Business en Or, il y a plus de 100 idées de business présentées comme je suis en train de le faire là. Parlons maintenant, donc, comme je le disais, des challenges. Il y en a pour moi vraiment 3 principaux. Le premier, c'est le coût des aménagements. C'est-à-dire que le coût de démarrage n'est pas faible. Si vous voulez mettre en place un espace pareil, il va falloir justement, pour créer tous les lieux thématiques et uniques dont on a parlé et exploiter le concept à son plein potentiel, il va falloir dépenser un peu d'argent. En décoration, en aménagement, il va falloir dépenser un peu d'argent, ça c'est sûr. Donc ça c'est un challenge.
Ça dépend de vos ressources et de votre budget. Ensuite, on a le marketing parce que au début, même si le concept est extraordinaire, il va falloir créer un petit peu le buzz autour, créer le mystère plus que le buzz. D'accord? Et attirer les premiers clients, puis les fidéliser. Ça peut se faire. Ça peut se faire rien qu'avec du marketing d'influence. Il suffit de choisir les bons influenceurs. J'aime pas trop ce terme, mais bon. Ceux qui sont suivis par la catégorie de personnes, attention, que vous visez pour communiquer. Vous n'allez pas choisir une personne qui a 500 000 followers, dont les 3/4 ont 23, 24 ans, qui passent leur temps à se balancer des jurons dans les commentaires. Non, ceux-là, c'est pas votre cible. Ils n'ont même pas les moyens de venir, c'est pas sûr. Et même s'ils ont les moyens, c'est pas forcément ce qui les intéresserait. Donc vous devez vraiment sélectionner. Un influenceur, on ne le choisit pas en fonction du volume de followers qu'il a, mais d'abord en fonction des centres d'intérêt de sa communauté. Vous pouvez trouver un influenceur qui a 2000 abonnés, mais si c'est des abonnés qui sont orientés business ou bien des abonnés qui sont orientés questions sentimentales et compagnie, quelqu'un qui est love coach par exemple, s'il a de l'influence, et bien lui, c'est intéressant de le contracter, de travailler avec lui, parce que sa cible parle d'amour, etc. Donc ils vont certainement avoir une propension au romantisme. Ok? Donc il faut travailler sur cet aspect et sur le marketing en général, il y a des techniques. Ensuite, dernier challenge important, la qualité des repas. Dans un espace pareil, avec tout ce que vous allez mettre en place pour séduire les gens, vous ne pouvez pas ne pas séduire leur palais, parce que s'ils sont déçus par le goût de ce qu'ils mangent après avoir vu tout ce que vous mettez en branle, eh bien, c'est pas la peine. Donc il faudra vraiment une offre avec des recherches faites par cuistots talentueux. Il faut chercher un bon chef et avoir un menu avec certains repas qui sont des repas maison. Il faut jouer également sur tout ce qui est aliments à connotation love, hein, le chocolat, les fraises. Voilà. Il y a plein de choses que vous pouvez utiliser pour jouer sur cette connotation-là, le champagne, etc. D'accord? Alors, ces challenges peuvent être relevés. C'est juste pour que vous ayez la vérité en face. Je vais maintenant vous parler de ce qu'il vous faut investir dans un business pareil. Et si vous avez besoin d'être accompagné, vous avez deux options que nous vous proposons. Vous pouvez booker une séance de coaching avec moi. Le lien est en description. Et pendant 1 heure, je vais vous apporter mon expertise sur une question précise, une question de business ou une question de développement personnel. Vous pouvez également décider de vous faire accompagner grâce à une série de séances de coaching, 10 séances. D'accord? C'est également un pack que j'offre où là on travaille en profondeur sur votre projet pour vous aider à avoir un plan d'action à la fin. Donc vraiment on vous aide à travailler, structurer les choses. Je dis on, c'est du coaching individualisé, c'est personnalisé, c'est avec moi. Ça fait 15 ans que je suis entrepreneur, je ne suis pas un théoricien, je gère toujours plusieurs entreprises aujourd'hui et je suis consultant, c'est justement une de mes activités entrepreneuriales. Je suis consultant business et développement personnel depuis 12 ans avec vraiment des dizaines, plus de 100 clients accompagnés, des milliers de personnes formées à travers mes conférences et mes formations. Vous pouvez vous rendre sur mon site www.regisaisie.com pour voir mon parcours en détail. Et je finirai par un dernier aspect, une dernière option. Si vous avez vraiment un projet d'envergure et que vous voulez qu'on vous accompagne au-delà du coaching, qu'on vous accompagne à réaliser une étude de marché, un plan marketing, à rédiger un business plan et concevoir tout ce qu'il faut, même vous accompagner jusqu'à la mise en route du projet, vous pouvez également nous contacter. Pour cela, nous avons des offres de ce genre. On intervient sur le continent partout avec de très bonnes références. Au niveau de l'investissement, vous avez l'aménagement intérieur, je l'ai mentionné il y a quelques instants, qui va vous coûter pas mal d'argent. Ensuite, tout ce qui est équipement, moi je mets ça dans l'aménagement, le mobilier, éclairage, tout ce qui va être système de son, de senteur et tout ça, c'est important. Il va y avoir le personnel, il faut des serveurs, il faut des cuisiniers, d'accord? Il faut un peu de tout ça. Il y a pas mal de monde dans un restaurant, ça demande du personnel. Et ensuite, vous avez le marketing et le stock initial. Le marketing, ça dépendra de la stratégie retenue. C'est ça qui va permettre de définir le coût. Mais avant même de faire une stratégie de com et tout ça, derrière, pour acquérir des clients, hein, je veux dire quand je parle de com et tout ça, derrière, en amont, il faut bien sûr le branding. Il faut travailler sur un logo percutant, une identité visuelle forte, hein, pouvoir définir les éléments, les supports, avoir une page web, etc. Donc c'est important de travailler sur le marketing dans ce business. C'est très important. Le stock initial, il faut prévoir un peu d'argent pour justement les premiers plats et tout ce que vous allez faire. Ok? Alors, de mes estimations, vous pouvez commencer un business pareil avec un capital de 5 millions. Mais franchement, avec 5 millions, vous n'allez pas faire
vous n'allez pas faire beaucoup de pièces ou d'espaces thématiques. Vous ne pourrez pas en faire beaucoup parce que ça va vous demander de l'argent. Déjà, il faut louer le local. Il faut embaucher les gens. Même si vous allez prévoir juste 2 ou 3 mois de salaire, puis ça va commencer à tourner, vous allez prévoir quand même les 2 ou 3 mois de salaire. Et ensuite, il faut aménager un peu. Bon, vous allez avoir peut-être 2 ou 3 espaces. Donc 2 ou 3 couverts. Peut-être que je suis un petit peu extrême et que vous pourriez avoir un peu plus. Mais si vous voulez vraiment exploiter le concept et créer ce que je suis en train de vous présenter avec toute la puissance qu'il y a dans ce concept-là, il faut mettre plus de sous. Il faudrait commencer avec au moins 10 millions au minimum. D'accord? Et avoir donc plus de couverts, plus d'espace, comme j'ai dit, individualisé ou semi-clos pour accueillir les gens. Combien vous allez pouvoir générer? Avec 10 millions ou plus. Avec plus, on ira plus vite et on fera mieux. Hein. C'est logique, n'est-ce pas? Alors, vous allez pouvoir miser sur 2 catégories de revenus. Premièrement, les revenus qui vont être générés par les gens qui vont venir manger sans faire forcément une réservation pour un événement. Donc quelqu'un qui vient, un couple qui vient manger, il paye l'addition, il s'en va. Ça, c'est le classique. Et de l'autre côté, vous aurez tout ce qui est événements que vous pourrez organiser. Des événements, des réunions d'affaires, ou encore des événements spéciaux, comme des anniversaires de mariage et tout ça. Alors, premièrement, sur les couverts vendus, hein, on va dire ça comme ça. Si vous avez 20 couverts par jour, ça veut dire qu'il y a 20 personnes qui mangent par jour, ce qui est l'équivalent de 10 binômes. Hein. C'est pas énorme. Et que vous travaillez 5 jours par mois, ça fait 500 couverts le mois. Je dis c'est pas énorme, c'est pour dire que c'est réalisable. D'accord? 500 couverts par mois. Considérons que chaque personne mange pour environ 15 000, parce que le lieu est exclusif, donc c'est un lieu d'un certain standing, mange pour 15 000, c'est vraiment une moyenne. Il y a des restaurants ou même des fast-food qui sont, on va dire, corrects sans être extraordinaires, dans lesquels c'est déjà ce qu'on dépense quand on va manger. Pour peu qu'on ait pris un repas et un dessert. Je ne rajoute même pas une boisson, une coupe de champagne ou une entrée. Donc 15 000 francs, c'est très raisonnable. Fois 500 couverts, on est à 7 500 000 francs le mois. Rajoutez à cela 2 événements spéciaux que vous auriez par mois. Comme j'ai dit, réunion d'affaires ou un autre type d'événement, anniversaire, demande de mariage et tout ça. Et bien, pour les événements spéciaux, vous allez fixer un minimum. Vous direz, c'est minimum 20 personnes et on facture 25 000. Parce qu'il y a la coupe de champagne qu'on donne à chaque personne, ou bien le verre de vin, plus l'entrée, le repas, le dessert, bref. 25 000 francs fois 20 personnes, ça fait 500 000. 20 personnes par événement. Si vous en avez 2 par mois, ça vous fait 1 million. À ajouter aux 7,5 millions, on est à 8 500 000. Donc plus de 280 000 par jour. Et je vous ai démontré de façon logique que c'est quelque chose qui est réalisable. On peut aller beaucoup plus loin, parce que honnêtement, 20 couverts par jour, donc 10 binômes, votre restaurant a du succès, vous allez même refuser des gens en fait. Vous n'aurez pas de place, les gens vont devoir réserver. C'est que c'était comme ça, le lieu où je suis allé là, à Paris, c'était exactement comme ça. D'accord? Il fallait réserver parce que parfois sur 5 jours, 1 semaine, 2 semaines, c'était booké. Il n'avait pas beaucoup de couverts, il devait en avoir 3 ou 4. Oui, 3 ou 4. Et quand tu arrives, tu sonnes, on vient t'ouvrir, c'est un peu comme si tu es à la maison, les espaces sont vraiment individualisés, il y a des bougies, hein, tout l'espace, tout est romantique autour, là, là. Donc c'était très bien, mais il fallait réserver à temps. Ok, donc voilà comment vous pourrez générer 8,5 millions par mois, et si ça fonctionne, vous pouvez franchiser le concept. C'est là que ça devient intéressant. Alors, quelques astuces, ce que j'appelle les clés rock pour réussir ce type de business. Il faut évidemment avoir une stratégie de promotion ciblée, une stratégie d'acquisition de clients vraiment ciblée. Vous devez pouvoir aller trouver les clients potentiels où ils sont. Il faut bien les identifier et bien connaître son client. Donc faire des personas pour savoir qui sont vos clients, où est-ce que je les trouve, par quel canal je peux vraiment les toucher, etc. etc. Ensuite, la thématisation dont j'ai parlé, c'est quelque chose de très important. Les espaces thématiques, ça va apporter une touche différente que les gens ne vont pas retrouver ailleurs. Il ne s'agit pas juste de dire j'ai un resto romantique. Non, il faut que les gens ressentent qu'il y a une énergie, un esprit particulier chez vous. Et ça va les faire revenir. C'est tout ça qui va créer l'expérience client particulière dont nous parlions. Et la qualité des repas, je l'ai dit, vraiment, il ne faut pas transiger là-dessus. Ah non, ça doit être au top. Ça doit être comme
votre décor, votre espace, l'aménagement et tout ça. Ok, c'est très important de ne pas louper cet aspect-là. Et je finirai en vous invitant, si vous choisissez ce type d'activité, à organiser des événements de temps en temps, à la Saint-Valentin, à Noël. Voilà, il faut pouvoir proposer des événements un peu spéciaux sur ces dates-là ou sur ces périodes. Et également avoir des formules. N'attendez pas que les gens viennent vous dire je vais organiser un anniversaire chez vous, comment ça se passe, un anniversaire de mariage. Vous devez avoir des formules corporate où vous allez démarcher aussi des entreprises pour les réunions d'affaires et également des particuliers avec une petite offre, un petit catalogue dans lequel vous montrez comment ça va se passer, le dîner, tout ça. Vous devez pouvoir faire venir des gens qui vont jouer de la flûte, de la harpe, du violon, du piano, a cappella, pour créer cette ambiance jusqu'au bout. Alors, il vous plaît cette idée? J'aimerais bien avoir vos avis en commentaire. Est-ce que vous pensez que ça va marcher dans votre ville? Vous nous regardez d'où? Dites-nous et dites-nous si ça marcherait chez vous. Merci de mettre un petit like si vous avez aimé ce contenu. Merci de l'avoir regardé. Et partagez cette vidéo. Ne gardez pas les bonnes choses que pour vous. C'est en donnant qu'on reçoit. Et c'est en échangeant, donc dans les commentaires, que l'on apprend les uns des autres. N'oubliez pas de vous abonner. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Et rêvons, osons, créons, soyons rock.